Place à présent à notre dézoom politique du dimanche avec Yves Tréhard cette semaine. Bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro, vous venez de publier une certaine idée de la France aux éditions du Rocher. C'était hier, nouvelle vidéo d'Emmanuel Macron, on écoute. Il nous reste un mois avant le premier tour, et donc vous le voyez, rien n'est acquis, rien n'est gagné. Parce que rien n'est jamais écrit à l'avance. Voilà, rien n'est gagné, il est quand même à 30,5% dans le dernier sondage Ipsos de ce matin. C'est quand même une drôle de campagne par vidéo, Yves Tréhard. Il y aura besoin tout de même d'un débat. Oui, alors ce débat, je ne sais pas s'il va avoir lieu, mais je voudrais faire un petit clin d'œil justement à l'actualité. L'actualité est très occupée par le conflit en Ukraine et ses conséquences. Mais regardez que demain, eh bien, on abandonne le masque. On parle quasiment plus du Covid. Et pourtant, ce Covid nous a mis sans dessus-dessous pendant plusieurs mois, plusieurs années, 2 ans. Et les enseignements de cette histoire, on les a pas tirés alors que la campagne électorale aurait dû servir à ça. Bien sûr. On a vu que notre hôpital était quand même pas marchait pas très bien. On a vu qu'on n'avait plus de souveraineté industrielle. On a vu qu'on avait une bureaucratie qui était très très lourde. Et ben tout ça, on n'en parle pas. Alors le président n'en parle pas. Lui, évidemment, il fait exprès d'être accaparé, et il l'est d'ailleurs, c'est vrai, par l'histoire de la guerre en Ukraine qui est très menaçante et très grave. Mais les autres, ses adversaires, ils devraient quand même remuer ciel et terre pour souligner et sonner l'urgence des réformes, non, me semble-t-il. Le risque d'une non-campagne, ça se sentira finalement après, en cas de réélection ? Alors, moi j'ai une thèse là-dessus, Ouais. une observation. Effectivement, c'est ce que disent beaucoup de gens, ils disent que parce qu'il n'y a pas eu de débat, on risque d'avoir un phénomène style gilet jaune pendant le prochain mandat. Moi je pense que de toute manière, la France, c'est un pays qui est viscéralement protestataire, et que si vous regardez bien, sous la Ve République, quel que soit le président, 2 ans ou 1 an et demi après son élection, ça a commencé à être compliqué pour lui, avec des manifestations de rue, des oppositions. Toujours, à chaque fois, il y a eu quand même, on peut dire, un président qui a été un peu empêché pour appliquer ou pour réformer le pays. Yves. Et donc, quoi qu'il arrive, de toute manière, il y aura du désordre. Yves Il y aura Tréhard. du désordre, on est comme ça. Deuxième son, c'était ce matin sur Europe 1. Valérie Pécresse était l'invitée du grand rendez-vous. Elle est revenue sur son débat face à Éric Zemmour jeudi soir. On l'écoute. Je pense que j'ai démasqué à la fois sa complaisance vis-à-vis de Poutine, ses erreurs vis-à-vis de l'OTAN, ses erreurs vis-à-vis de l'Europe, et surtout le fait que sur l'immigration, c'est moi qui ai les bonnes solutions. Parce que l'immigration zéro, ça n'existe pas, il a été obligé de le reconnaître. Ce qui marche, c'est les quotas migratoires. Voilà. Là aussi, Pécresse-Zemmour, c'est l'avenir de la droite qui se joue. Ah oui, incontestablement, parce que quoi qu'il arrive, l'un et l'autre savent qu'ils vont avoir beaucoup de mal à être qualifiés pour le 2e tour. Et ce qui se passe, c'est effectivement, maintenant on joue l'après. La droite va être obligée, comme la gauche d'ailleurs, de se reconsidérer. Il est probable que si il n'y a pas un président de droite, le président de droite, ça sera probablement Macron. Et derrière, il va falloir que et les Républicains et la droite nationaliste s'organisent. Et on va voir comment tout ça se recompose. Ça va prendre du temps. Hein. Ils seront pas prêts pour les législatives du mois de juin. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une bagarre là qui va être très serrée, hein, très serrée. Très rapidement, Yves Tréhard, vous publiez donc une certaine idée de la France, des entretiens réalisés avec Alain Finkielkraut, avec Yves de Gaulle, Jacques Julliard et tant d'autres. C'est passionnant. Qui a aujourd'hui pour vous une vraie vision de la France dans cette élection ? Écoutez, si on s'en tient au candidat présidentiel, je dirais qu'il y a 2 projets qui se distinguent. Ouais. Il y a un projet qui est celui du président sortant, qui est un projet qui reste un projet très porté sur l'Europe, sur je dirais l'entreprise, ce que j'appelle la droite entrepreneuriale. Hein. Et puis vous avez l'autre projet qui est un projet plus souverainiste, plus nationaliste, qui est celui de Madame Le Pen et de Éric Zemmour. Et en fait, la fracture, elle est là aujourd'hui. Et c'est pour ça que les autres ont du mal à se faire entendre, c'est parce que, ils sont dans un entre-deux qui est pas très clair et qui a du mal à être audible. Une certaine idée de la France aux éditions du Rocher. C'était le dézoom politique du dimanche avec Yves Tréhard. Grand merci à vous. Merci beaucoup. Bon dimanche, merci.